Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour parler de notre partenaire Wealth AI. Donc, il s'agit là d'une plateforme qui est vraiment au service des investisseurs, avec pour objectif de faciliter votre réflexion en vous fournissant des analyses et des signaux qui vont être des outils qui vont vous permettre de prendre des décisions un peu plus éclairées. Beaucoup de personnes ont des problèmes sur quand trader, quand prendre une position, quand acheter, quand vendre. Donc, Wealth AI est là pour vous aider dans ce processus de décision qui peut être délicat. Donc ici, vous avez la grille des tutoriels. Il y a comment lier votre Telegram au bot Telegram de Wealth AI, comment vous inscrire, comment vous servir des différents signaux, comment définir une stratégie, comment utiliser l'assistant IA et comment créer une clé API. On va commencer tout simplement en regardant le dashboard. Donc sur ce dashboard, vous avez beaucoup d'informations, notamment la valeur de votre compte, la valeur qui est sur votre compte, autant pour moi. Donc ici, on a des clés API. Les clés API sont des outils qui vont nous permettre de nous connecter à l'exchange. Donc par exemple Binance, Bybit, Bitget ou bien CoinEx, pourquoi pas. Donc on se connecte à l'exchange et on automatise le processus de trade. C'est-à-dire on peut passer un trade long, un trade court en facilitant le processus de sorte qu'il ne soit plus manuel mais plutôt automatique. Donc là par exemple j'ai plusieurs clés API. Là j'ai une clé API Bybit, une clé API Bitget. Sur la clé API Bybit, vous voyez que j'ai 50 USDT autant pour moi. Donc là vous voyez par exemple Total Development, les stratégies actives. On va commencer par créer une nouvelle clé API. Là c'est très simple, vous choisissez juste l'exchange, que ce soit Binance, Bing, Bitget, KuCoin ou Bybit. Donc, prenons par exemple le cas de Bybit. Vous définissez juste le nom de la clé API. Donc, moi, par exemple, mettons clé API Bybit, autant pour moi. OK. Et là, Wealth AI vous donne le processus. Donc, sur Android ou sur iPhone, vous partez juste sur l'application Bybit. Vous vous connectez sur API Management. Donc là, ici, en général, vous allez voir ça là. Ça, c'est sur PC. Donc, un instant. Sur PC. Vous allez voir ça sur la barre qui est ici. Donc, API. Vous allez juste venir là. Vous allez créer Create a new API. Vous allez cliquer sur System Generated API Keys. Donc, vous suivez juste la procédure. C'est tout ce que vous faites. Vous suivez la procédure. Donc là, vous allez définir le type de transaction API. Vous allez donner les droits à read-write, donc pour que le bot de Wealth AI puisse lire le contenu de votre portefeuille, mais également faire des trades. Donc là, on va également donner une restriction sur l'adresse IP. Wealth AI fournit directement une adresse IP que vous allez pouvoir utiliser. Donc là, vous renseignez juste l'adresse IP ici et au niveau des autorisations de la clé API, donc ce que l'automatisation peut faire. Donc là, c'est Unified Trading. Donc, passer des contrats, c'est-à-dire des ordres, des positions USDT, USDC contract, donc USDC Derivatives Trading, c'est tout. Donc, vous désactivez, vous décochez Trade Spot. Donc, on se rassure que la clé API a le minimum, ou du moins le nécessaire pour pouvoir travailler. Après, vous cliquez juste sur Submit, c'est tout. Donc là, vous aurez votre clé API. Une fois que c'est fait, on va un peu lisser le dashboard. On va venir sur la partie signaux. Donc, sur signaux, vous avez les différents actifs offerts par, ou du moins les différents actifs couverts par Wealth AI. On a notamment Bitcoin, Ether, AVAX et NIR. Donc, vous voyez par exemple que sur l'actif Bitcoin, on part sur un plus 64% en fin d'année et une potentielle baisse de moins 16%, donc moins 16,2%. Là, on ne vous garantit pas que vous aurez des gains, mais on vous dit, vous pouvez avoir tel, mais vous pouvez également perdre tel. Pour le cas d'AVAX,
On est sur un plus 166% en fin d'année et un moins 56% potentiel. Donc on ne vous dit pas, on ne vous raconte pas n'importe quoi. On vous met dans les conditions pour que vous puissiez comprendre que vous pouvez également perdre. Donc là, c'est si vous voulez voir le graphique, c'est plutôt intéressant. Mais je suppose que ce n'est pas ça qui vous amène ici. Donc on revient sur Signals. Il y a le graphique, mais par exemple, prenons un actif un peu moins risqué. Donc, il y a Ether à plus de 157 et NIR à moins 19. Mais BTC, par exemple, on est à moins 16%. Donc, c'est low risk. On vient ici sur Signals. Là, on a les différentes positions prises, ou du moins les différentes propositions faites par WebDI. Donc, le bot nous recommande de prendre une position short sur Bitcoin, donc une position vendeuse. On dit le prix d'entrée c'est 63 760,60 et le prix de sortie close price est à 64 372 avec une perte potentielle de moins 1%. Jusque là on est d'accord. On propose également un long sur BTC à 65 000. Vous voyez, il y a des longs qui ont été validés, d'autres non. Ok, revenons donc sur dashboard. On va cliquer ici. Là, je dois vous montrer comment charger votre compte via la clé API. Donc une fois que vous êtes sur votre compte Bybit, il faut d'abord avoir des sous. Donc par exemple ici, moi j'ai 105 USDT. Ensuite, vous rechargez votre compte futur. Donc sur Bybit, ça ne s'appelle pas futur, mais plutôt Unified Trading. Donc vous venez ici, si vous avez votre portefeuille principal, vous cliquez juste sur le transfert. Donc vous transférez les fonds du portefeuille principal vers le portefeuille de futur. Donc là par exemple, je peux recharger jusqu'à 55 USDT. Donc ça va venir ici. Une fois que c'est dans votre portefeuille futur, vous pouvez revenir sur WebDI, actualiser et vous allez voir votre solde va se mettre à jour. Donc là on clique sur Use the AI Assistant. Là on va définir notre stratégie de trading. On a plusieurs propositions. Il y a une proposition low risk, une proposition balancée, une proposition risquée, une proposition où on ne parie que sur un seul actif. Donc, proposition low risk. On veut le minimum de risque possible. On choisit quel? Ethereum, plus 95, moins 17. On est sur un low risk. Donc, Activate Wealth AI. On clique dessus. Ça charge, une petite animation. On demande de sélectionner la clé API. Là, par exemple, j'ai mes deux clés API. Sur la clé API BitGet, il n'y a pas d'actif. Donc, si vous ne mettez pas à jour vos fonds sur Futur, ça ne va pas apparaître ici. Donc, par exemple, j'ai de l'argent sur BitGet, mais vu que ce n'est pas dans mon compte Futur, ou du moins ce n'est plus dans mon compte Futur, il n'y a rien qui s'affiche. Donc, je vais choisir ma clé Bybit. Donc, je confirme. Instant, ça charge. Ok. Maintenant, à ce niveau, on me demande de choisir deux types de méthodes d'investissement, soit par pourcentage, soit par actif fixe, on va dire. Donc là, on mentionne directement que la position minimale est de 5 USDT. Donc, on mentionne clairement ici que le montant minimal pour investir est de 5 dollars, donc 5 USDT ici. Donc là, si je prends 10%, 10% correspond sur ma position de... Là, par exemple, j'ai 49 dollars, donc 10% va correspondre à 4,996 USDT. Donc, on est loin des 5%. Bon, on n'est pas très loin, mais on est loin des 5%. Donc, partons peut-être sur 20%. Donc, ça va faire à peu près 10 dollars par trade. Ok. Donc, on vérifie le placement. Voici les propositions. Wealth AI va se servir de nos 20% par trade pour faire des placements à la fois sur Bitcoin, Ethereum, NIR, AVAX. 37% sur BTC, 40% sur ETH et 15% sur NIR avec 8% sur AVAX. Donc on est là sur 3 dollars sur BTC, 4 dollars sur Ether et 1 dollar sur NIR. Donc set up not possible. Insufficient amount.
Donc le minimum est de 30 USDT. Ok, il n'y a pas de souci. Tout ce qu'on fait, c'est quoi? C'est juste éditer. Donc, on édite, on se rassure. Bon, pas ici. On vient se rassurer ici. Donc ici, ils me font comprendre que le minimum c'est 100 $. Il n'y a pas de souci. On augmente juste les fonds. Donc là, je passe à 105 $ dans le compte. Donc là, je rafraîchis ici. Je ferme ici. Et je m'en vais d'abord rafraîchir. Donc je rafraîchis sur la page. Donc vous voyez ici, c'est toujours 50 USDT, mais on n'a qu'à update ici. Ok. Donc là, c'est OK. On revient sur Use AI Assistant. On vient sur OneCoin, Low Risk, BTC. On est sur plus 24%. Donc, j'active. Oh. Clé API avait 105 USDT. Disons 99% par trade. Donc, voici un recap. D'après le recap, ma position sur BTC est de 103 $. C'est-à-dire à peu près tout ce que j'ai. Donc, là, on me demande juste de vérifier si tout est correct. Donc là, ici, on est sur 99%, tout est correct. Donc, j'active la stratégie. Ok, donc la stratégie a été correctement activée. J'ai mes 105 USD ici. Et mon trade sur Bitcoin fait par Bybit. Donc 100% effet de levier de x1. Si vous êtes des amateurs de l'effet de levier, vous avez la possibilité de modifier votre position. Pour dire quoi? Si par exemple tu as 100 $ et que tu aimerais parier 200 $, donc c'est-à-dire tu n'as pas 200 $ mais tu te sens chaud. Donc tu mets les 100 $ avec un effet de levier de x2. L'effet de levier va te permettre de doubler ta position. Sauf qu'en cas de perte, si sur les 100 $ tu perds 20 $, l'effet de levier va également multiplier les pertes. Donc au lieu de perdre 20 $, tu vas perdre 40 $. Mais si tu gagnes, tu gagneras également 200 $. Donc c'est un peu ça. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est rester ici au niveau des signaux. Attendre et voir les différents résultats. C'est tout ce qu'on a à faire. On attend, c'est tout. Donc là, on passe sur une position longue sur NIR à moins 2,5%. Là, par exemple, c'est une perte de moins 255 $ nativement. Mais on a un gain de 96 $. Donc ça arrive. Donc maintenant, l'API, on va dire le robot de Wealth AI va agir pour nous et on aura les résultats directement dans notre wallet. Donc les résultats seront directement visibles d'ici. Et à n'importe quel moment, si tu veux couper la position, tu peux couper la position. Il te suffira juste de transférer tes actifs. De ton portefeuille futur, dans ton portefeuille unifié vers ton portefeuille de financement ou ton portefeuille normal. Donc, là, par exemple, vous voyez, l'actif est quitté de USD à BTC. Donc, je vois comment modifier ça. Donc, je peux juste le retirer de mon portefeuille de financement pour le mettre de mon portefeuille futur pour le mettre dans mon portefeuille de financement. Donc, c'est aussi simple que ça. Là, on attend les résultats et on reste sur Signals. S'il y a des recommandations à faire,
On a la possibilité également, on choisit son... Donc là, on nous recommande de prendre une position courte sur Bitcoin avec ça compris de sortie. Vous pouvez également définir les notifications lorsqu'il y aura de nouveaux signaux. Donc c'est un peu ça. C'est tout pour notre partenaire et vous voyez que tout est transparent. On n'a pas réellement accès à vos fonds. À n'importe quel moment, vous pouvez couper vos positions. Là, on a 1075 positions actives. On est sur des résultats plutôt intéressants, mais on a également des pertes. Donc, tout est transparent. Donc, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine.